Si Breaking Bad continue de séduire de nouveaux fans, notamment sur Netflix, les acteurs stars qui ont contribué à sa popularité affirment que cela ne se reflète pas franchement dans leur rémunération. Ça paraît insensé. Si est pourtant une réalité. Dans une vidéo tournée par Entertainment Tonight Canada et reprise sur les réseaux sociaux, on découvre un Aaron Paul très énervé. Pour être tout à fait honnête, je ne reçois pas un centime de Netflix pour Breaking Bad et je trouve cela complètement fou, déclare l'acteur qui prêtait ses traits à Jesse Pinkman dans la série. Les séries vivent éternellement sur ces plateformes de streaming, ajoute Aaron Paul, racontant qu'il avait récemment vu que Breaking Bad était de nouveau en vogue sur Netflix. Je pense qu'un grand nombre de ces diffuseurs savent qu'ils s'en sont tirés en ne payant pas les gens à leur juste valeur, et qu'il est temps qu'ils le fassent, conclut l'acteur Breaking Bad. Les acteurs solidaires avec les grévistes Aaron Paul, tout comme Bryan Cranston ou encore Betsy Brandt et Jesse Plemons, a rejoint la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood. Bryan Cranston a d'ailleurs appelé l'Alliance des producteurs de films et de télévision à reprendre les négociations avec les acteurs, actuellement en grève en Californie. Nous voulons que vous reveniez à la table avec nous, a-t-il déclaré lors d'une manifestation devant les studios Sony Pictures. Les acteurs espèrent contribuer à relancer le mouvement de grève près de 2 mois après que les acteurs ont rejoint les scénaristes, en grève depuis début mai. Breaking Bad, une série culte sortie en janvier 2008, Breaking Bad est aujourd'hui encore considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Il y a 10 ans, lors de la diffusion de sa dernière saison, Breaking Bad était l'une des séries les plus regardées et les mieux notées de tous les temps. L'intrigue se déroule à Albuquerque, où Walter White, un professeur de chimie désabusé, peine à joindre les deux bouts. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons et qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine pour assurer un avenir financier plus serein à sa famille. Son ancien élève Jesse Pinkman l'assiste dans sa périlleuse entreprise. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Just